Salut à tous, c'est Jordan de la page Le Frontalier, la page qui t'apprend à réussir ton insertion transfrontalière correctement. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu plus du système des trois piliers et notamment le troisième pilier, savoir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que réellement ce troisième pilier, car on entend parler que c'est de l'arnaque, on entend parler par les plus riches que c'est un très bon investissement. Et aujourd'hui, le but va être vraiment de pouvoir démystifier au maximum ce troisième pilier, comprendre le fonctionnement, les avantages et inconvénients sur du court, moyen et long terme, et au moins à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les recommandations pour savoir quel type de conseiller doit vous accompagner pour pouvoir y souscrire. Est-ce que c'est réellement fait pour vous et votre situation actuelle? Car on va le voir, ce n'est pas fait pour tout le monde, notamment ceux qui vont avoir les meilleures performances. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez tout le système et vous comprendrez au mieux si vous êtes en train de vous faire arnaquer à l'heure actuelle par un conseiller financier ou si c'est réellement fait pour votre situation, car souvent les conseillers vont vous dire de souscrire à un troisième pilier, mais vous ne savez réellement pas comment cela fonctionne. Donc avec cette vidéo, vous comprendrez mieux le fonctionnement, vous saurez si vous êtes bien conseillé par un cabinet et vous pourrez également comprendre toutes les petites subtilités de cet investissement. Mais tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner car vous êtes moins de 10% à être abonné à la chaîne et également regarder les vidéos. Il faut savoir que c'est ça qui fait vivre la chaîne et qui me permet de développer de nombreux projets par la suite, notamment pour vous loger et vous employer à l'avenir. Je vous invite à le faire si vous appréciez la page et ça m'aiderait énormément. Mais maintenant, on va commencer cette vidéo. Tout d'abord, pour parler du troisième pilier, la question c'est qu'est-ce que réellement le troisième pilier? Qu'est-ce que c'est que cet investissement que tout le monde parle à tort et à travers? Le troisième pilier est le troisième pilier de la retraite suisse. Le premier pilier étant l'AVS, le deuxième pilier étant la LPP et le troisième pilier qui lui va dépendre de votre besoin et de votre situation va être souscrit par vous-même. Ce coup-ci, ça va être un investissement mensuel que vous allez mettre soit en banque, soit en assurance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet investissement peut être soit avec énormément de capital garanti, soit avec énormément de fonds et de performance. Mais on va y revenir plus précisément par la suite dans cette vidéo. Le troisième pilier a été conçu par la Suisse, notamment pour les résidents suisses et non les frontaliers, mais nous allons y revenir par la suite. Ce qu'il faut comprendre pour les troisième piliers, c'est que la Suisse a créé ce système pour que les Suisses arrivent à subvenir à leurs besoins à la retraite. Du coup, pour ce faire, pour inciter toute la population suisse à souscrire à ce troisième pilier, ils ont donné un avantage fiscal d'en moyenne 25% dessus. Ce qu'il faut comprendre avec ces troisième piliers, c'est que 1 a un avantage fiscal, le 3A, dans tous les cantons. Bon, petit aparté dans cette vidéo, suite aux nouvelles déductions fiscales qui sont tombées pour le troisième pilier A pour l'année 2025. Donc comme on peut le voir juste à l'écran, pour l'année 2024, c'était 7056 d'investissement maximal, sur lequel on récupère en moyenne 25%. Et en 2025, le nouveau total maximal d'investissement sur lequel sera basée la déduction est de 7258. Mon but étant vraiment de créer la communauté la plus informée, c'est pourquoi il était important pour moi de revenir sur ce point. Mais bon, repassons à la vidéo. Et comme je vais le dire par la suite, cela concerne une déduction sous le statut du quasi-résident. En moyenne 25% et plus en fonction de vos revenus et des déductions que vous avez sur votre quasi-résident, notamment quasi-résident, avoir plus de 90% de vos revenus imposables sur le territoire suisse. Le troisième pilier B est lui libre, donc accessible à tout moment malgré le fait qu'il ait des frais en début de contrat, mais lui va avoir un avantage fiscal bien moins intéressant. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y aura pas l'avantage fiscal dans tous les cantons. Cela va concerner uniquement Genève et Fribourg. Pour le canton de Fribourg, une personne seule célibataire sera plafonnée à 750 pour avoir 25% de récupération d'impôts sur ces 750. Dans le cas où vous êtes célibataire, ça sera le maximum. Et dans le cas où vous êtes marié, ça sera 1500 francs suisses. Donc vous pourrez déclarer 1500 francs suisses maximum. Au-delà, vous ne récupérez plus d'imposition et vous allez récupérer sur ces 1500, 25% en moyenne d'imposition. Pour le canton de Genève, nous allons être pour une personne célibataire à 2232 francs suisses maximum, 3348 pour une personne mariée et 913 par personne à charge. Ça peut être les parents ou les enfants. Maintenant que vous avez compris les avantages fiscaux du troisième pilier A et du troisième pilier B, il est important de dire que ça existe en banque et en assurance. À savoir que pour la partie assurance, souvent liée à des fonds et notamment pour les frontaliers, nous allons avoir très certainement une meilleure performance. Pour la partie bancaire, nous allons avoir beaucoup moins de frais
dès l'engagement, par contre, nous allons avoir une performance minime. Ceci est deux choix. Dans les deux cas, le système bancaire propose uniquement des troisième piliers A et le système d'assurance va proposer le troisième pilier A et B. Ce qu'il faut comprendre également pour la partie assurance, c'est que nous pouvons avoir une assurance invalidité liée dans le troisième pilier en assurance, donc que ce soit l'invalidité, donc l'assurance, la compagnie d'assurance va prendre le relais sur vos mensualités si vous êtes invalide, et également vous pouvez mettre une assurance décès, c'est-à-dire que dans le cas où vous décédez, vos héritiers vont toucher un montant supérieur à la somme investie, même dans les premières années alors qu'il y a les frais. Maintenant qu'on a parlé plus de ce troisième pilier, il va être important de comprendre la fiabilité de cet actif et les garanties que nous pouvons avoir. À savoir que là, aujourd'hui, si vous m'écoutez, vous êtes très certainement frontalier ou futur frontalier. Dans le cas d'un résident suisse, les compagnies ne seront pas du tout les mêmes. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas spécifier les compagnies, car pour les frontaliers, il n'y en a qu'une seule d'intéressante. Et pour les résidents suisses, nous allons avoir un panel énorme d'assureurs qui vont proposer ce fameux troisième pilier. Donc, dans le cas où vous êtes résident, je vous inviterai à me contacter directement et je pourrai soit refaire une vidéo, soit faire un call directement avec vous pour vous expliquer votre situation. Maintenant, on va s'adresser principalement aux frontaliers et ce qu'il va falloir comprendre, c'est que vous allez avoir une partie de garantie dans des fonds obligataires et une partie dans des fonds de performance, notamment Nasdaq, S&P, MSCI, Pictet. Nous allons avoir un panel de fonds. Et ça va être à votre conseiller tout au long de la durée contractuelle de vous accompagner et d'optimiser au mieux ces fonds d'investissement en fonction de votre tolérance au risque. Car oui, vous allez remplir un profil investisseur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les intérêts composés ont besoin de temps pour fonctionner. Donc dans le cas où vous mettez des fonds, il faudra une durée de contrat supérieure à 10-20 ans pour avoir réellement des rendements intéressants. Si on a moins de 10 ans, les frais vont être trop élevés et les intérêts composés n'auront pas le temps de travailler. Car par exemple, pour un contrat de 40 ans, les 30 premières années, nous allons tout mettre dans des fonds, généralement pour aller chercher de la performance si le client, bien sûr, a une tolérance au risque. Et par la suite, petit à petit, nous allons nous mettre sur des fonds obligataires qui, elles, sont réassurées par d'autres compagnies d'assurance qui vont nous permettre justement de garantir le capital quand nous allons nous rapprocher de la retraite. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va être capital pour vous de choisir un bon conseiller. En Suisse, on peut en retrouver énormément, même si le marché va très clairement diminuer à partir de l'année prochaine, l'année 2025. Mais ce qu'il va falloir comprendre, c'est que votre conseiller est là pour vous accompagner dans cet investissement, vous suivre tout au long de ce contrat pour vous aider au mieux à choisir les fonds et à les modifier si besoin, mais également faire votre déclaration d'imposition annuelle. Car qui dit troisième pilier dit récupération d'imposition, et il va être capital que ce même conseiller puisse faire votre déclaration d'impôt pour pouvoir venir déduire tous les ans et avoir la récupération d'imposition. Donc ne prenez pas les conseillers financiers à la légère. Je le sais, vous recevez énormément d'appels sur votre téléphone par des conseillers qui veulent vous accompagner. Certains sont très bons. On peut en retrouver quelques-uns en Suisse qui sont très bons, qui aiment leur métier et qui aiment leurs clients. Mais il est important de comprendre qu'il y a énormément de requins sur ce marché et je tenais à vous en faire part. Maintenant que vous avez compris un petit peu mieux le fait que vous pouvez choisir en fonds ou en garantie, changer les fonds ou transférer plus de garanties ou plus de fonds en fonction des performances que vous désirez. Notamment, ce que je recommande pour certains clients, c'est d'en ouvrir un qui va être plus sécuritaire, où le capital garanti contractuellement sera équivalent à la somme investie avec la récupération d'impôts. Donc on ne peut pas perdre, on peut uniquement gagner. Et en ouvrir un deuxième qui lui va être en fonds purs, qui va nous permettre d'aller chercher de grosses performances si on a les intérêts composés qui travaillent pendant des années. Notamment, il faut que je vous rappelle que les intérêts composés, pour un calcul très simple, si vous investissez sur un rendement à 18%, car l'exemple, ça va être le Nasdaq, vous investissez à un rendement de 18% sur du Nasdaq, car c'est l'historique réel qu'a le Nasdaq à l'intérieur d'un troisième pilier ou non. Si vous investissez à une hauteur de 18% pendant une durée de contrat de 36 ans, vous ressortez avant déduction des cotisations sociales si vous êtes français ou du pays de résidence, vous sortez avec 3 millions d'euros. Si votre contrat dure que 35 ans au lieu de 36, maintenant vous n'êtes plus à 3 millions, vous êtes à 2 millions 5. À savoir que un an de cotisation en moins vous a fait perdre 500 000 euros, alors que vous n'investissez que 100 par mois durant ces 35 ou 36 années. Donc il est très important de vous rappeler que le troisième pilier ne demande pas d'apport. Et l'avantage qu'il va y avoir, c'est que si vous commencez tôt, vous allez avoir des énormes rendements.
Si vous commencez tard, par exemple, je vois des candidats ou des clients qui me disent je vais commencer l'année prochaine. Généralement, quand on leur explique, on leur fait une simulation et qu'ils constatent la perte qu'ils ont un an après, ils passent à l'action un peu plus tôt, car en réalité, juste avec 100 € par mois, on peut aller très très loin si les intérêts composés ont le temps d'agir. Il faut savoir que ce troisième pilier va être registré à la FINMA et dans l'Union européenne, ce qui va donner une sécurité à votre placement financier. Souvent, le troisième pilier peut être comparé à l'assurance vie française. On le sait, en France, on va avoir le PEA et l'assurance vie française à capitalisation. À savoir que vu qu'on a des possibilités dans le troisième pilier suisse d'avoir et l'avantage fiscal et l'assurance décès ou invalidité, mais également les performances en fonds dans le monde, nous allons avoir généralement des performances très intéressantes pour ce qui va être de l'assurance vie française. Nous allons souvent être basés sur le CAC 40 français et non sur des fonds mondiaux. Nous avons généralement des performances inférieures et un peu moins sûres que ce qu'on pourrait l'avoir dans le monde. Et également dans l'assurance vie française, nous n'allons pas avoir d'avantage fiscal. Donc vu qu'on récupère 25% de tout ce qu'on investit sur le troisième pilier, il peut être plus rationnel pour vous d'investir en Suisse. Maintenant, il va falloir dissocier deux choses. Un, l'avantage fiscal, qui va concerner uniquement les frontaliers imposés sur le territoire suisse, et c'est-à-dire que par exemple pour un frontalier dans le canton de Vaud qui n'excède pas 45 nuitées et qui sera imposé en France, nous n'aurons pas la partie avantage fiscal. Donc là par exemple il pourrait être intéressant d'avoir quelque chose en France avec des déductions fiscales, mais il peut être également intéressant de se dire j'ai envie que mes billets soient plutôt sur le territoire suisse car j'ai déjà par exemple de l'immobilier en France et histoire de diversifier mon patrimoine, je choisis d'investir un petit peu en Suisse également. Ça va être deux choix différents, mais ce qu'il va falloir retenir, c'est que nous n'aurons pas d'avantage fiscal dans le cas où nous sommes imposés en France. Mais nous allons avoir la performance et l'assurance tout de même. Et ce qu'il va falloir comprendre, c'est que c'est un investissement long terme, tout comme peut l'être l'immobilier, car quand il a été créé ce troisième pilier, c'est justement parce qu'il y a une difficulté d'accès à la propriété pour les résidents suisses. Donc les Suisses ont généralement tous des troisièmes piliers et certains ont de l'immobilier. Nous, en France, nous avons plutôt été éduqués à avoir de l'immobilier et pas forcément de la bourse ou de l'investissement dans la prévoyance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a un contrat relativement long, ça va être un investissement très lucratif et intéressant pour les candidats. Si au contraire le contrat est très court, qu'on commence notamment à 50 ans, plus de 50 ans, il va être peut-être plus intéressant d'investir dans d'autres placements, plutôt l'immobilier si on avait l'apport conséquent, plutôt qu'un troisième pilier, car les intérêts composés malheureusement n'auront pas le temps de travailler. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider un maximum à comprendre le fonctionnement de ce fameux troisième pilier, car on entend de tout sur internet et notamment sur les groupes Facebook, parce qu'on sait que les cabinets de conseil prospectent énormément, et vu que beaucoup de conseillers signent les contrats et par la suite n'exercent plus ce métier, il y a beaucoup de clients qui n'ont pas forcément été satisfaits ou qui ont eu des très mauvaises explications de ce produit financier avant d'y souscrire. Donc notamment, on pourrait retrouver des clients qui ne savaient pas que l'investissement comportait des frais et ils vont arrêter d'investir dans leur troisième pilier au bout de 1 ou 2 ans et là, ils vont avoir juste les frais qui vont être pris et non la performance qui va être là. Donc il est important de comprendre que c'est un investissement long terme et non court terme. J'espère que cette vidéo a pu vous aider un petit peu plus. J'ai essayé au mieux de vous donner toutes les informations pour que vous compreniez ce système, surtout que je sors tout juste du diplôme dans ce domaine, l'AFA. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé énormément. Je compte sur vous pour me poser toutes les questions en commentaire et vous pourrez également retrouver toutes les informations pour prendre un rendez-vous avec moi-même ou un membre de mon équipe en commentaire. J'espère que vous allez récupérer énormément d'impôts avec celui-ci et que vous allez pouvoir investir correctement en arrêtant de vous faire arnaquer ou en ayant des fonds qui perdent de l'argent sur du long terme. Je vais d'ailleurs faire une prochaine vidéo très prochainement sur mes réseaux pour expliquer les fact sheets de fonds d'investissement. J'espère que cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao ciao!